Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va se retrouver toujours pour du bricolage dans le camping-car. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire deux choses. Hop. Donc, comme je vous avais parlé dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer là. Je vous mets la petite fiche pour aller voir la vidéo précédente où je parle justement du surpresseur pour le chauffe-eau. Donc voilà, je l'ai enfin commandé, je l'ai reçu. Donc voici la bête, c'est ça. Tout simplement, vous avez l'entrée côté pompe, la sortie qui repart dans le circuit, et ici en fait vous avez un bloc avec un ballon. Donc ça se gonfle et le ballon, lui il permet de faire un maintien de pression dans le circuit et de garder jusqu'à comment ils disent 0,7 bar, voilà, de pression, donc 10 PSI. Donc on va se cantonner aujourd'hui à monter ce surpresseur et on va monter aussi également hop là, j'ai pris comme sur mon frigo, voilà, c'est un déclencheur électronique en fait pour les piezo, comme pour les vous savez, comme les gazinières, les trucs comme ça. Voilà, c'est quand on appuie dessus, ça lance l'étincelle et ça permet d'allumer les plaques, les trucs comme ça. Sauf que là, on va aller le mettre ici au niveau du chauffe-eau. Voilà, parce que là, il est encore, c'est un ancien manuel qui est un peu le clic-clic là, il était cassé, donc on faisait jusqu'à présent, on faisait à la main. On allumait avec un briquet, les briquets à rallonge là, vous savez. Donc là je vais monter ça aussi en même temps. J'ai fait la même chose sur mon frigo il y a de ça un petit moment. Et c'est pas mal, ça marche avec une petite pile, très simple. Donc voilà. Donc aujourd'hui, deux petites choses à monter. Donc ce surpresseur qu'on va aller monter, que je vais aller monter dans au niveau de la cuve. Et ensuite on refera des tests et puis on s'attaquera ensuite au montage non, peut-être pas les tests, je ferai peut-être pas les tests aujourd'hui parce que j'ai plus d'eau dans la cuve, il va falloir que je la remplisse. On fera des tests prochainement dans la prochaine vidéo, je pense, parce qu'après la prochaine vidéo, donc avant de faire la peinture, voilà, après la prochaine vidéo, ouais, ça sera la peinture. Bon, la peinture, hein, on va tout repeindre. Voilà, ça commence à toucher à sa fin, ça commence à être pas mal. Il y aura les banquettes. Alors, je veux faire la peinture avant. Pourquoi? Parce que quand il y aura les banquettes en place, après, ce sera pas très pratique pour aller chercher les derrière. Donc je préfère tout faire là et je referai peut-être après une couche au niveau des banquettes quand il y aura les banquettes, ou alors je laisserai les banquettes avec l'aspect bois. Je sais pas, on verra. On verra ce que vous m'en direz, hein. Allez, ça commence tout de suite. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo.
Donc voilà, je suis en contre-jour, je sais pas si ça va le faire. Je vais me mettre comme ça peut-être, voilà, ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, j'ai fini de monter le surpresseur. Bon, c'est pas très évident, j'ai pas beaucoup de place pour le mettre. Il est un peu gros. Il faut savoir que c'est un surpresseur pour 1 litre. Donc il y a une marge de 1 litre. Ce qui est pas mal. Et il en existe aussi qui sont plus petits, mais au niveau de la réserve, c'était pas du tout la même capacité. Je préférais prendre 1 litre. Il est un peu gros. Alors j'aurais pu éventuellement le mettre sous l'autre banquette. La banquette qui est là. Hop, je vais vous montrer. Ici. Puisqu'il y a le passage qui passe là, j'aurais pu faire le raccord à ce niveau-là. Mais je préférais, j'essaye au maximum de garder cette banquette le plus disponible possible, de façon à avoir de la place pour stocker des choses dedans. La bouffe, des boîtes de conserve, des choses comme ça, ou des draps, des couvertures, enfin voilà, d'avoir un espace de rangement au maximum, malgré que vu qu'il n'y a plus de boiler, ici, je récupère une banquette complète. C'est toujours bien d'avoir un peu plus de place. Donc voilà, pour ce qui est, hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Je vais pivoter. Voilà. Donc, j'ai dû refaire le morceau de tuyau ici. Voilà, j'ai dû le changer. Ici, hop. Je fais un petit zoom, hein. Hop, enfin un petit zoom. Vous avez le circuit, la pompe donc aspire, renvoie, passe par le surpresseur et puis ensuite fait son conduit habituel. Voilà. On fera des tests. On fera des tests un peu plus tard. Là j'ai plus d'eau j'ai plus une goutte d'eau dans la cuve, elle est vide. Je vais vérifier. Il y a un fond, il n'y a qu'un fond et il y a plein de dépôts, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il y a des dépôts? Il va falloir que je la nettoie vraiment comme il faut. J'espère que j'aurai pas à redémonter tout complet. Mais bon, ça arrive des fois. De toute manière, une fois par an. Une fois par an, même si maintenant la cuve, honnêtement, on va plus l'utiliser parce que j'ai supprimé complètement. J'avais sur le robinet là, j'avais un filtre exprès pour qu'on puisse boire l'eau de la cuve. Mais finalement, je le supprime complet. Donc, on n'aura que de l'eau en bouteille pour boire. Ou alors, selon certains endroits où on va, on a des sources. Donc voilà, je verrai. On verra pour ça. J'ai pas de fuite, j'ai plus de fuite. Ah oui, à propos, je vous ai pas dit. Ha, le top. Le top du top. Eh ben en fait c'était bien un résidu d'eau. Je me suis bien embêté la dernière fois à chercher et à chercher et à chercher. C'est sec. Il n'y a pas d'eau. Je suis content. Voilà, je suis content. Et là, je vais pouvoir refaire mon placard ici. Essayer de refaire des étagères. Je vais voir comment je vais faire ça. Maintenant. De toute manière c'était prévu. Et puis ensuite on va installer là, en bas là. Hop. Je vais faire... Hop, désolé si ça bouge. En bas là, ici là, pour ça là, voilà. On voit pas très bien. Comment je vais faire? Comme ça. Pour lui là, voilà, on va installer le piezo électrique. De la même manière que j'ai fait pour lui. Ici là. Vous voyez, voilà, il est là. Et lui il sert pour le frigo. C'est le même que j'ai pris. C'est exactement le même. J'ai recommandé le même parce qu'il marche très bien. Donc voilà, je ferai ça, on va faire ça plus tard, un petit peu plus tard, là dans quelques minutes. Voilà, je vais me faire une petite pause, petite courte pause, puis on se retrouve tout de suite dans quelques secondes pour la suite.
Voilà, donc en fait je vous ai montré une petite partie là. Donc en fait j'avais oublié de vous dire, quand on monte un surpresseur, il faut monter une valve anti-retour. Donc il faut la monter uniquement au niveau du chauffe-eau. Donc ce que je vous ai montré là, le petit truc blanc là. Donc en fait c'est une valve anti-retour. Je viens de la monter en fait là, je vous ai montré pour pouvoir empêcher en fait que les à-coups de la pompe ne fassent lâcher en fait la pression. Voilà. Donc en fait c'est ce qu'on appelle une valve anti-retour. Ça évite que l'eau revienne en arrière et comme ça garde la surpression exactement comme il faut. Donc il me reste un fond d'eau. On va mettre en pression. On va laisser monter la pression. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc en fait la pompe elle a un peu du mal à... Voilà. Elle a un peu du mal à amorcer. Il n'y a pas assez d'eau. J'ai pas assez d'eau, donc on reverra ça un peu plus tard. Je pense que je vais arrêter pour l'instant. Je suis à contre-jour, encore une fois. Attendez, hop, je me mets dans le bon sens, je vous prends avec moi, voilà. Ouais, donc en fait, il va falloir que je refasse le plein de la cuve d'abord, et puis on testera ça ensemble, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais boire mon petit café que je suis allé me chercher. Je vais faire ma petite pause cigarette. Pour vous, ça dure que quelques secondes, même pas. Le temps que je vous dise, on continue pour la suite avec le montage du petit piezo électrique. Voilà, allez, à tout de suite.
C'est fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était pas long, c'était un petit peu de bricolage rapide. Vous avez suivi un petit peu la continuité. Pour ce qui est du... Donc je vous ai montré, on fera les tests dès que j'aurai rempli la cuve. Là j'ai pas remis encore la planche. Je dois changer la planche de toute manière. Je pense que je vais la changer maintenant avant de la remettre. Enfin avant de remettre la nouvelle. Donc ici, je sais pas si on voit là. Voilà, donc il y a le module qui est là. Le raccordement. On fera les tests tout ça quand j'aurai mis le gaz. Je vous montrerai un peu tout le reste. On retestera donc le chauffe-eau également. Qu'est-ce que je... Ça. Voilà. Ça a bougé un peu avec la... J'ai bougé la planche. Donc il faudra que on mette tout ça comme il faut. Ouais, c'est pas très pratique tout ça là. Il va falloir que je vois peut-être pour changer un petit peu tout ça. Cela au niveau du passage là. Qu'est-ce que je... Du coup j'ai monté, donc vous avez vu, hein, j'ai monté. Il faudra que je change les colliers comme ça, ces colliers là, ces petits colliers là. C'est pas les mêmes que ceux-là. Ils sont pas terribles. Voilà, donc il faudra que je rachète des colliers. Je remonterai la planche, on fera les tests, on testera le chauffe-eau, tout ça. Et puis après on fera la peinture. Voilà. Normalement c'est ce qui est prévu au programme dans la prochaine vidéo. Je sais pas quand. Peut-être début du mois prochain. On verra. Allez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre plein de likes, éventuellement à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, pour suivre
les travaux, notre vie quotidienne. On fait un peu de tout sur la chaîne. Moi je fais essentiellement du bricolage, et puis quand on reprendra les sorties, vous me verrez un peu plus pour les plans en drone, des vues de paysage et des trucs comme ça. Ma femme, elle, c'est plutôt tout ce qui est retour de course, les halls action, des choses comme ça. Vous pouvez aussi la suivre sur TikTok. N'hésitez pas, je crois que je vous mettrai son lien TikTok pour aller la suivre. Et puis moi je vous dis donc à très vite, à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très vite, à très bientôt sur Road Trip Family. Ciao ciao.